Au Gabon, le gouvernement s'est réuni lundi matin au conseil interministériel. L'équipe de Rose Christiane Osoka s'est réunie sur les nouvelles orientations du président de la République Ali Bongo Ondimba, surtout après sa tournée inopinée le 4 novembre dernier dans les quartiers de la capitale Libreville pour se rendre compte du mauvais état des routes secondaires. En pleine rentrée scolaire, le gouvernement se déploie pour veiller au respect du protocole sanitaire dans les différents établissements scolaires du pays. L'objectif est d'éviter une éventuelle deuxième vague de contamination au coronavirus. Au-delà, la Première ministre a constaté sur le terrain l'équipement en table-banc dans les établissements où devront être respectés les effectifs de 60 apprenants, soit 2 élèves par table-banc. Le Gabon poursuit la veille sanitaire pour contrôler l'évolution de la Covid-19 sur le territoire, mais s'inscrit dans une seconde vague d'allègement des mesures restrictives. La décision a été fort bien accueillie par la population, mais surtout par les acteurs économiques ayant hâte de reprendre leurs activités. La relance de l'économie passe par tous les secteurs d'activité génératrices de revenus. Au cours de ces dernières semaines, les membres du gouvernement ont dans cette dynamique sillonné des structures de commerce ainsi que des restaurants avec terrasses pour observer l'impact de la lutte contre la Covid-19, notamment dans les secteurs du transport, du commerce, de la santé. Pour le secteur du transport, la réhabilitation du Transgabonais occupe le centre des réflexions car faisant partie des instructions du chef de l'État mentionnées dans son dernier discours. Entre compte rendu, orientation et besoins par département ministériel, la pression sur Rose Christiane Osoka et son équipe ne manque pas. Ils sont attendus sur l'action pour répondre aux attentes de la population et le chef de l'État y tient.